Salut Jenny. Salut Julien. Comment vas-tu? On se démarre à l'épisode de l'Astro Coaching du 20 octobre au 26 octobre Il y a un petit 2025. peu de tension. Il y a un petit peu de tension sur ce début d'épisode. Hein, Julien? Oui, très bien. On remet les choses au clair juste avant l'épisode et du coup, ça nous permet de lancer cet épisode avec un peu d'émotion, un peu de tension, mais c'est la vie, les amis. Et il y a des gens, tiens, c'est un miroir de ce qu'une personne nous dit. Ah, vous avez l'air toujours heureux. Bah non, on a nos tensions aussi, mais comme on parle et qu'on libère et qu'on avance quand même dans l'amour, on arrive toujours à traverser et à être en dominante à 80% dans la joie, dans notre couple et dans notre vie professionnelle, n'est-ce pas, Génie? Et oui, donc là, tout de suite, maintenant, on est dans les 20 autres pourcents. Mais on enregistre Oui! quand même cet épisode. On est quand même en route et on continue d'avancer. Bah, de toute façon, ça doit être, je pense, en lien avec la dynamique astrologique de cette Oui. semaine. Tu vas nous dire en une phrase comment on la résume cette semaine du 20 octobre au 26. On continue à creuser. On creuse encore profond. Ok, génial. Donc des tensions, des libérations aussi du coup en miroir de ces tensions. Et on attaque la semaine directement avec ce lundi 20 octobre. C'est parti. Alors, lundi 20 octobre, déjà, on a Mercure qui rentre, et je ne sais pas le terme en français, en shadow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on anticipe le Mercure rétrograde qui va arriver du 10 au 30 novembre prochain. Donc on en parlera dans un autre épisode, d'accord? Mais les degrés dans lesquels Mercure avance à partir d'aujourd'hui sont des degrés que nous allons revisiter avec la rétrograde. D'accord? Donc les sujets de conversation, Mercure, les échanges, les sujets de conversation, les contrats, les partenariats, les thématiques, on va les revoir à partir d'aujourd'hui. Donc c'est pas totalement absurde de prendre un petit peu de distance et de regarder, de noter, voire littéralement de noter les thèmes qui arrivent à partir d'aujourd'hui entre nous et les autres. Ok? Parce qu'il y a des chances qu'on en reparle une deuxième fois et une troisième fois. Et vu de cet angle-là, préparé de cette façon-là, il y a un peu moins de surprises, il y a un petit peu plus j'allais dire de contrôle, je vais garder ce terme, de contrôle sur la situation, ça part un peu moins dans tous les sens. Donc voilà, on va revisiter ce qu'on pense, on va revisiter ce qu'on dit, et sachant que Mercure est actuellement en Scorpion et qu'il va donc effectuer sa rétrograde en Scorpion, on a une forme d'intensité qui est liée à ça, et c'est aussi potentiellement lié à des vérités cachées, des secrets. Ok, donc observez, et on en reparlera dans quelques semaines. On a également une lune qui est en balance, opposée à Jupiter qui est toujours en cancer. Donc une opposition, c'est toujours un angle de tension, pas autant que les carrés, mais ça demande d'équilibrer deux polarités. D'accord, et d'actionner un espace entre les deux sans se faire absorber ni par l'une ni par l'autre. Donc d'un côté, on a la Lune en balance et juste en face, on a Jupiter en cancer. Ça nous parle, Jupiter en cancer, de volonté d'être généreux, de donner, de partager, de prendre soin, avec une Lune en balance qui est peut-être quand même émotionnelle. Et oui, on pense au groupe, mais peut-être aussi on est un peu fatigué. On l'a dit aussi, le soleil, bon, on va passer en Scorpion cette semaine, on en parlera, mais ça fait quelques semaines qu'il est en balance. Le pouvoir personnel est un petit peu étouffé ces dernières semaines au profit de ce qu'on donne dans le groupe. Il y a peut-être une forme de lassitude et de fatigue aujourd'hui. Et pour prendre un exemple qui nous concerne avec Julien, on emmène Violette à l'aéroport puisqu'elle part passer les vacances en Angleterre. Il y a quelque chose de l'ordre, on est généreux, on est au service, elle va voir son papa, ça va être génial, elle va profiter, mais quand même, il faut faire 1 heure et demie de route d'un côté, déposer à l'aéroport et normalement il repleut et il revente de façon tempête cet après-midi. Et il va falloir se faire le trajet, prendre le temps et ça part d'un espace de générosité, mais il y a quand même des implications liées à l'intensité émotionnelle évidemment et puis la fatigue là-dedans, quoi. Donc on aura un petit peu ce sentiment probablement globalement sur ce lundi. Yes, très bien, effectivement, ouais. D'être au service du collectif ou de la famille, hein, le collectif professionnel, si c'est dans le business ou de la famille, ben ça, par moment, vient bien nous chercher. Mais c'est dans ces espaces aussi qu'on libère et qu'on fait de la place à cet accueil avec de la structure. De la structure, de l'organisation pour ne pas être débordé et ne pas rajouter sur les tensions de ces moments où effectivement, départ, plein de choses à faire, plein de choses à penser. Mais plus on est structuré, plus c'est léger pour la charge mentale et plus on délègue et plus on travaille ensemble, mieux on peut gérer ces moments de tension familiaux qui impactent forcément le reste de notre vie. Mais bon, ils font partie de la vie, donc ça va pas se passer forcément avec beaucoup de joie et de légèreté. Il y aura des moments, ça sera plus lourd et c'est OK. Mardi.
mardi, donc ce sera le 21. Alors, on va avoir la nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance à 13h43. Non pas que ce soit hyper pertinent, parce que l'énergie de la nouvelle lune, on la sent déjà de toute façon et on la sentira encore après. Je dis toujours, prenez 3 jours. Mettez la nouvelle lune au milieu et entourez-la de 1 jour et demi d'un côté, 1 jour et demi de l'autre. Les nouvelles lunes, c'est vraiment des espaces où on plante des graines, on plante des intentions. Donc pensez nouvelle lune et pensez astronomiquement, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Le soleil est en conjonction avec la lune. C'est pour ça qu'on ne la voit pas, d'accord? La pleine lune, c'est l'opposé de ça. C'est la lune qui est en opposition, donc en face du soleil. Donc le soleil fait spotlight sur la lune, l'éclaire totalement et c'est pour ça qu'elle brille en entier dans notre ciel nocturne. Okay. La conjonction soleil-lune, donc en balance, puisque le soleil se trouve en balance, il fait nuit, c'est le terreau dans lequel, la nuit est noire, on plonge la graine. C'est pour ça qu'on encourage à faire germer des intentions à partir de la nouvelle lune. C'est vraiment un espace de repos où le sol est fertile et sombre et prêt à accueillir la nouvelle intention, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous regardiez dans vos chartes, et je sais que pour certaines, c'est pas facile. Hein. Donc, on en parle dans l'astro-coaching expansion, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'approfondir votre compréhension de l'astrologie, de pouvoir poser vos questions en direct avec nous, explorer vos chartes, et même pour des astrologues déjà expérimentés, juste avoir une conversation avec le groupe autour de certains concepts qui peuvent être échangés parce qu'il y a différentes formes d'astrologie. Rejoignez-nous dans l'astro-coaching expansion, c'est tous les mercredis soirs de 20h30 à 21h30. C'est 15 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez le replay, c'est hyper important de le dire parce qu'on a des gens qui sont venus nous voir en nous disant « Ah, mais il y a un replay !» Mais oui, parce que le but, effectivement, c'est qu'il y a aussi un groupe de suivi. Vous puissiez être en présence de ce cercle-là, même si vous ne pouvez pas être disponible les mercredis soirs aux horaires où on fait les lives. D'accord ? Petite parenthèse fermée. Regardez donc quelle maison est gouvernée par la balance pour savoir dans quel domaine de votre vie il est suggéré de planter une nouvelle intention. Alors les lunaisons, petit encart vite fait, vous pouvez travailler sur la lunaison elle-même, c'est-à-dire que chaque lunaison fait à peu près 28 jours. Vous plantez une intention à la nouvelle lune. Une fois que c'est la pleine lune, 14 jours plus tard, vous avez déjà une sorte de fruition que vous pouvez observer et vous utilisez les 14 derniers jours entre la pleine lune et la nouvelle lune pour réviser ce que vous avez vu, ce qui ne vous convient pas. La pleine lune éclaire des espaces cachés. Donc, vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'aviez pas anticipées quand vous avez posé votre attention à la nouvelle lune. D'accord ? Donc, première quatorzaine, l'intention est posée, le projet grandit, l'intention grandit. Dernière quatorzaine, rectifier, revérifier, tweaker cet espace avant la prochaine nouvelle lune. Mais vous pouvez aussi travailler avec les lunaisons en 6 mois. C'est-à-dire que la nouvelle lune en balance aujourd'hui aura sa résonance dans 6 mois avec une pleine lune en bélier. Et ça, c'est cyclique. C'est toujours comme ça. Okay ? Donc, la nouvelle lune d'aujourd'hui représente l'ouverture d'un espace que vous avez déjà ouvert l'année dernière à cette époque. Okay ? Révisez le chapitre entre la nouvelle lune en balance de l'année dernière, à cette période de l'année, et cette année. Quel est le thème qui vous semble le plus prégnant ? Qui a vu sa pleine lune en mars de l'année dernière, à peu près mars-avril, pendant la saison du bélier, et qui se ferme aujourd'hui? Et vous voyez, vous partez sur des cycles d'1 an avec la lune, okay, puisque la nouvelle lune en balance se répète tous les ans, et que la pleine lune en bélier vient résonner, éclairer ces intentions que vous avez posées, par exemple là, dans cette nouvelle lune en balance, dans 6 mois. Vous pouvez travailler comme ça avec la lune, parce que c'est un peu plus long qu'une lunaison de 28 jours, et sur une échelle d'un an, c'est quand même manageable. Okay, on peut gérer. Ça vous donne des objectifs à moyen terme. Vous voyez comment vous pouvez travailler avec la lune, les amis ? Bon, mardi, on est sur le domaine de la balance. Regardez votre charte précisément pour savoir dans quelle maison et donc thème de votre vie ça se joue. Mais de manière générale, la balance, c'est la relation entre nous et les autres, puisque ça vient activer l'axe balance-bélier. Moi, l'autre, comment je m'incarne, je me positionne, je dis oui, je dis non, je suis qui je suis, VS, la communauté en face, mes relations, mes partenariats, faire corps avec le groupe en même temps qu'être connecté à ma propre incarnation.
pour le collectif, c'est quand même ça le thème qui est exploré avec cette nouvelle lune. Mais alors, ça va pas durer longtemps parce que cette nouvelle lune passe tout de suite en Scorpion, en fin de journée. Donc, elle fait un carré à Pluton direct. Elle se retrouve en chute, donc dans un espace qu'elle aime pas du tout. C'est très facile de réagir. Très facile de réagir demain. Vous allez peut-être avoir le sentiment d'être agressé, d'être critiqué, d'être jugé, et vous allez vraiment vouloir réagir œil pour œil, dent pour dent. Et c'est peut-être la thématique de toute cette semaine, hein. On a toujours une conjonction entre Mars et Mercure, donc la communication, l'agressivité, tout ça en Scorpion, dans les profondeurs, dans ce qui fait du mal, dans ce qui pique. Attention, mardi, vous posez vos intentions de nouvelle lune, vous échauffez pas trop sur le thème. Et puis, quoi qu'il vous arrive, que vous entendiez, comme d'habitude, comme ces dernières semaines, on observe ce qui se passe. Parce que c'est très très facile de réagir et de s'en prendre aux autres sur ces semaines. Génial, merci beaucoup Eugénie. Et moi, je voulais savoir si tu pouvais me dire dans quelle maison est ma balance, si c'est possible pour voir, mais même si j'ai une idée de vers où je vais dans cette période-là, quand tu parles de rapport au collectif. Et puis c'est intéressant, balance bélier, parce que dans l'idée de bélier, c'est l'idée d'action aussi. Moi, je vois bien ma relation à moi et aux autres qui bouge dans le fait d'accompagner maintenant avec YouTube et Insta Expansion. Dans l'idée, je crée du contenu pour vous, je fais les vidéos, je découpe, je fais les titres, les sous-titres. Ça, c'était pas vraiment venu. Et là, dernièrement, je reprends un élan de mais oui, je vais faire ça parce que ça a tout mon sens. J'arrête de demander à tout le monde d'être comme moi dans l'énergie d'action, dans mes compétences de geek et tout. Et je vais les transmettre avec un accompagnement fait pour ça. Et en parallèle, j'aide des personnes dans la systémie familiale qui veulent avancer en autonomie sur ces sujets. Est-ce que c'est un peu relié à ma charte, ça? Alors oui et non, parce que toi, la balance gouverne ta maison 4, donc c'est la maison de la famille, du foyer, du parent, mais tu peux parentaliser aussi, entre guillemets, les Oui. personnes que tu accompagnes. On n'est pas là pour remplacer l'entité parent, mais tu vois, sur ta nouvelle formule, pardon, par exemple, tu proposes, ben voilà, on se donne rendez-vous, je filme nos interviews, je vous découpe les vidéos, vous pouvez ensuite les poster ou je les poste pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre, ok, tu n'as pas cette compétence, je vais essayer de te montrer comment on fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la parentification. Après, c'est peut-être pousser un petit peu la symbolique un peu loin, parce qu'on est vraiment dans les affaires domestiques. C'est aussi le rapport à la généalogie, aux ancêtres, et en même temps, c'est avec ça que tu travailles. Donc, pour toi, ce serait poser une intention autour du foyer, du domestique, de la lignée, de la famille, des parents, des ancêtres, du rôle de parents de manière générale. Et puis, dans 6 mois, on en reparle en mars, hein, quand on aura un éclairage pleine lune, full vibe sur cette intention que tu auras posée aujourd'hui, enfin demain du coup. Ouais, c'est intéressant parce que ça résonne aussi sur le fait de comment je prends encore plus ma place de père dans la famille, de beau-père. Et il y a l'idée aussi de le business bien structuré qui fait rentrer de l'argent et qui libère mon temps parce que je vais déléguer aussi à Camille et voir à d'autres personnes. Et ben, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi et pour la famille. Et je vois à quel point en fait tout est relié, mais ça va être comment je suis mon propre père ou le père de la famille, mais également pour mes clients. Et comment je peux prendre cette part-là. Et tout ça, c'est en train de danser au mieux. Et je trouve que cette période, elle est super chouette pour ça parce qu'il y a un bel élan professionnel qui démarre dans tout ça, qui reprend et qui continue. Yes. Donc ouais, Astro Expansion, si vous voulez qu'on regarde aussi, enfin que Génie regarde, et puis moi j'analyserai s'il y a besoin avec le côté coaching et systémie familiale, vos problématiques du moment. Et ce rendez-vous est très chouette à venir de goûter. Et pour 15 euros, testez-le. Vous pouvez repartir à la fin du mois, hein, au moins vous aurez essayé. Voilà, mercredi. Mercredi, alors Neptune qui rétrograde repasse dans le signe du Poisson. Neptune rétrogradait déjà dans le signe du Bélier. Et là, paf, il va croiser la frontière. Il va se retrouver avec Saturne qui lui-même a croisé la frontière il y a quelque temps déjà. Donc, encore une fois, regardez dans vos chartes où se trouve le Poisson et quelle maison ça gouverne. Parce que Neptune va passer du Bélier au Poisson. Donc, son implication va changer de secteur de vie en ce qui vous concerne. De manière générale, ce que je vous invite à faire, c'est regarder un petit peu la dynamique spirituelle que vous aviez entre 2013 et 2024, qui sont les années dans lesquelles il a été en Poisson, d'accord, avant de passer en Bélier, de rétrograder, et de revenir en Poisson, et puis il repassera en Bélier le 27 janvier.
Donc, qu'est-ce qui se passe? On avait un Neptune en bélier qui nous disait c'est l'ère des guerriers spirituels. Ok, Neptune, la spiritualité, entre autres choses, hein, et le bélier, le guerrier. Ok, le guerrier spirituel. On arrive sur le devant de la scène en mode on a des convictions. On veut participer à la conversation sur la santé mentale, on veut légitimiser tout ça, on veut montrer que l'invisible a sa place sur le devant de la scène ou au moins en complémentarité de ce qui nous est déjà proposé comme technique, comme thérapie, comme voilà. Et ce que vous avez vu depuis 2013, comme on a déjà avancé sur cette conversation. Et en 2024, quand Neptune est passé en bélier, bam, sur les médias sociaux, on en a vu beaucoup, des gens qui se mettaient dans la lumière par rapport au fait que bah voilà, je suis infirmière, mais je fais aussi de la sonothérapie, ou je suis professeur des écoles, mais je tire aussi les cartes. Comme les gens se sont révélés et n'ont plus eu honte et ne se sont plus cachés et n'ont plus caché leur spiritualité, voire parler ouvertement sur les chaînes de grande écoute également, dans des émissions à la radio et tout ça, de pathologie mentale. Et pas juste du côté des spécialistes, mais aussi du côté des gens qui ont ça, qui vivent dans leur système, ces dynamiques-là qui vivent dans leur système. Vous voyez comme il y a eu une reconnaissance depuis 2013 et depuis 2024, il y a une sorte de on y va. Ok, donc là, il y a une rétrograde. Ça veut dire que on passe du guerrier spirituel à de nouveau, ok, on va se reconnecter de nous à nous avec notre spiritualité et notre rapport à l'invisible. Et je pense que si je devais l'interpréter d'un point de vue entrepreneurial, pour beaucoup d'entre nous, on s'est lancé avec beaucoup d'allant et de joie sur le devant de la scène en voulant en faire notre métier. Et je pense que également pour beaucoup d'entre nous, ces derniers mois, ça a été franchement très frontal. Parce que en faire son métier, être entrepreneur spirituel, guerrier spirituel, ça comprend tellement de casquettes et c'est tellement dur. Pas juste parce que la conversation est initiée et qu'on reste des explorateurs avec nos machettes à essayer de débroussailler les vieux concepts, les préjugés et de participer aux conversations pour rendre ça plus, entre guillemets, crédible. Ou en tout cas plus globalement considéré, mais aussi parce que toutes ces choses qu'on doit incarner, si vraiment on veut en faire notre business, notre promotion, faire des vidéos, faire des podcasts, Instagram, et puis les updates, c'est l'intelligence artificielle, donc ChatGPT. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, sur ces derniers mois, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas dans cet espace-là que devait vivre notre rapport à la spiritualité, et que peut-être il faut faire une vraie différenciation entre Neptune en bélier, le guerrier spirituel, et Neptune en poisson, l'individu connecté à sa spiritualité qui l'a fait vivre soit à la maison dans son foyer, soit avec ses proches, soit comme hobby, mais pas nécessairement comme carrière. Vous voyez, donc je vous encourage à reconsidérer le temps que Neptune restera en poisson jusqu'au 27 janvier, donc votre position par rapport à votre spiritualité. Est-ce que vraiment c'est votre job et votre carrière ? Ou est-ce que c'est votre hobby? Et l'un n'est pas moins valorisé que l'autre. Faut bien voir ça aussi. Et puis sachez qu'une fois que Neptune repasse en bélier, le guerrier spirituel à partir du 27, il va être rejoint assez rapidement par Saturne, qui va repasser en bélier le 14. Et Saturne, c'est le cadre, les limites. Pour les gens qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat spirituel, vous allez être cadré tout de suite direct. Donc si vous sentez que c'est fébrile et sur ces derniers mois, vraiment, vous avez dû reprendre les antidépresseurs, ou vous avez pleuré tous les jours, ou franchement, à partir de janvier, à partir de 2026, lâchez-vous la grappe par rapport à ça et juste vivez sainement votre spiritualité sans vous mettre la pression de devoir en faire une carrière. Okay ? En tout cas, vous avez jusqu'au 27 janvier pour réviser votre positionnement par rapport à ça. Ou alors déléguer cette pression à des personnes qui sont capables de le faire. Moi, par exemple, dans ce que je fais comme un accompagnement aujourd'hui, je vois pourquoi ça a de l'intérêt. C'est que, je suis dans mon masculin, je contiens et j'aide à être au service, à porter plus loin, et le féminin peut s'abandonner. Donc les clients peuvent dire, ok, trop bien, vas-y, pilote l'avion, moi je paye et ensuite je me fous la paix parce qu'aujourd'hui c'est pas ma priorité et parce que je veux avancer quand même dans mon business. Ce que je fais avec une de mes clientes là, qui a des problématiques avec sa maman, et ben au moins elle sait que la boutique reste ouverte. Elle m'a dit c'est justement le bon moment pour moi de te
te payer pour cet accompagnement parce que au moins je sais que je continue et moi ça me met de la joie. Tu m'interviews, on avance et c'est cool. Donc c'est des périodes où prenez conscience de soit vous êtes pompier volontaire et bénévole et c'est cool, vous venez régulièrement aider les personnes avec vos outils ou autres, soit vous faites une carrière de pompier et vous êtes un militaire comme à Paris ou autre ou dans le sud de la France et là vous dédiez toute votre vie à ça. Mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire émotionnel, l'envie, la motivation, et c'est ok, hein. On a tous la même valeur, nous sommes tous des merveilleux cadeaux de la vie sur cette terre. Donc observez, si c'est plutôt un côté hobby, ça me plaît, mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon et je vais garder mon salarié à côté, ça va être cool, et je vais pouvoir faire des tirages, pouvoir faire quelques séances PKS ou les personnes que je forme ou d'autres sujets, énergétiques, astro, ce que vous voulez, mais je sais que j'ai un métier à côté à 80%, à 60%, et je suis tranquille parce que c'est pas pour moi une charge à gérer aujourd'hui, j'ai ma famille, j'ai des problèmes dans mon couple, j'ai des enfants qui vont pas bien, je ne sais pas. Aujourd'hui, ne vous stressez pas. Continuez en tant que hobby, en tant que pompier bénévole. Et puis quand vous vous sentirez plus prête, let's go, on peut passer au côté militaire de carrière et pompier de carrière, mais sinon c'est pas grave, déléguez ça. On n'a pas tous envie de faire certains métiers ou de prendre cette charge-là. Pour moi aujourd'hui c'est facile. Ce que il faut faire pour gérer son business, la communication, les réseaux sociaux, le prix, tout ça. Bref, voilà, j'ai tellement pensé le truc depuis 5 ans que j'ai quand même bien avancé que je peux transmettre ces compétences. Mais tout va bien, quoi. Ne vous stressez pas. Et il n'y a pas de honte à être dans un job hobby et de le faire juste pour se nourrir et de se sentir plus connecté jusqu'au moment où ça prendra une vraie grande place dans sa vie parce qu'on aura fait par étapes. Je vais pas courir si j'ai jamais couru 10 km. Bah, me lancer dès la première fois, je vais casser. Pareil, là, j'écoutais, il y avait la Diagonale des Fous, 178 km. Mais il y a eu plein d'étapes avant d'arriver à faire 178 km. Et sinon, les personnes, elles cassent. Donc, je vous invite vraiment à y aller progressivement, puis embaucher le coach qui va vous amener un peu plus loin, qui va prendre en charge ce grand stress que vous vivez dans le développement d'une activité, en particulier à faire des vidéos et à se montrer, à être vraiment régulier. S'il faut ouvrir la boutique tous les jours, il n'y a pas de secret. Donc, ouais, c'est la bonne période pour ça. Donc, de remettre en question ça sans se juger et en se disant, bah, ok, c'est ok pour moi et c'est la bonne période où je peux revenir dans mon poisson, dans mon émotionnel et laisser de la place à ça pendant que quelqu'un d'autre prend la commande de la voiture, le volant de la voiture ou les commandes de l'avion, quoi. Donc voilà ce que ça m'inspire pour ce mercredi. Nous en reparlerons dans l'Astro Coaching Expansion évidemment, parce que c'est le mercredi soir de 20h30 à 21h30. Jeudi. Alors jeudi, le soleil passe en scorpion. Le soleil passe en scorpion, donc il rejoint Mercure, il rejoint Mars, il rejoint Lilith aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la force indomptable qui casse les codes et qui ne veut pas se soumettre. Donc on retrouve de l'énergie, mais alors attention, c'est pas de l'énergie neutre. Ok, on rentre dans le scorpion. Donc on est dans une énergie encore qui est très activée, qui est très inflammable. Méfiance, toujours méfiance. Ce serait dommage que ça vous explose à la figure ce mois-ci et puis que le mois prochain, vous retourniez sur les cendres de vos relations ou de vos contrats en vous disant quand même j'aurais dû écouter Eugénie, quoi. C'est pas ne pas réagir pour ne pas réagir, c'est que vraiment, c'est une période très inflammable et on peut vraiment utiliser cette énergie à bon escient, mais il faut mettre de la conscience dessus et pas se laisser emballer par nos émotions, ok? Donc, quand je dis qu'on récupère de l'énergie, c'est parce que le soleil en balance est un soleil qui est plutôt absorbé par les autres et beaucoup moins centré sur nous et notre centre de gravité à nous, ok? En scorpion, avec Mars, là, on est plutôt sur un petit moteur nucléaire quand même. Donc, il y a de l'énergie, mais encore une fois, attention. Tout de suite, la Lune va conjoindre Mars et Mercure. Donc, il y a peut-être un gros malaise émotionnel jeudi. On va se triturer mentalement. On n'oublie pas qu'un Mercure, une capacité cognitive avec un Mars en Scorpion, donc une capacité d'action dans les profondeurs, le cachet, le tabou, ce qu'on n'explore pas d'habitude, la matière composter, ça nous entraîne en spirale vers le bas. C'est très bien pour faire du shadow work et de l'exploration personnelle, mais c'est très magnétique également et on peut rester au fond. Ok, donc l'idée sur cette semaine, entre autres semaines, comme d'habitude, ces dernières semaines d'ailleurs, c'est de trouver motif de remonter à la surface. Et c'est ça que je vous dis quand je vous dis prenez de la distance, observez-vous, ne cassez ni des dents, ni des tibias sur cette semaine. Juste parce que ça vous vient, vous avez envie, parce que c'est injuste, parce que c'est insupportable, parce que, ok, faites pas ça sur cette semaine. Remontez à la surface, respirez un coup. Ok. Ensuite, on a la Lune, donc c'est toujours jeudi, hein. Ouais. Au carré de Jupiter en Cancer et de Saturne et de Neptune en Poisson. Donc,
Là, si je devais choisir un thème, une interprétation, je dirais, on va se poser des questions, Mercure toujours en Scorpion, on va profondément. On va se poser des questions sur: est-ce que j'en donne trop? Est-ce que je suis dans une dynamique sacrificielle? Je pense que c'est important de se poser ces questions-là, parce que qu'est-ce qu'on en voit? Des mamans qui sont là-dedans, par exemple. Posez-vous ces questions, trouvez les réponses qui vous semblent justes ce jour-là. Ok, ne vous jugez pas pour ce que vous trouvez, mais profitez de cette opportunité astrale pour vous interroger sur: est-ce que je suis bien à ma place, ou est-ce que je me positionne en personne sacrifice? Est-ce que je me donne en pâture à tous les autres en négligeant mes propres besoins? Est-ce que je me disperse pas trop dans le spirituel non plus? Parce que le spirituel, c'est très là-haut, c'est très élevé, c'est très bien, mais vous avez a priori quand même des factures à payer, des enfants qu'il faut emmener à l'école et des relations dont il faut prendre soin. Donc, regardez et interrogez ça également. Est-ce que votre rapport au spirituel, peut-être aux formations que vous prenez et que vous ne faites pas jusqu'au bout, peut-être au tarot que vous achetez compulsivement, aux rituels qui vous obligent à avoir 36 cristaux, 150 bougies de différentes couleurs, tout ça. Est-ce que ça, c'est pas une dispersion, une volonté j'allais dire d'étouffer, mais de noyer quelque chose qui demande à être vu. Ok, donc est-ce que le spirituel est bien placé dans votre vie pour les bonnes raisons? Est-ce que également vous n'exploitez pas trop le spirituel de manière générale? On l'a vu dans l'entrepreneuriat, on en fait des posts, on essaye de vendre des programmes, des accompagnements. Bien sûr que ça part d'une relation au spirituel qui nous nourrit, qui nous fait rêver et qu'on a envie de partager, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de drainer votre spirituel pour effectivement vous obliger à faire du contenu, vous obliger à produire? Ok. Observez tout ça sur la journée de jeudi et voyez comment ça résonne avec vous. Ouais, c'est intéressant sur l'idée de... Il y a des réalités concrètes de je dois payer mes factures, je dois payer mon loyer, je dois acheter des choses, je dois faire rentrer de l'argent sur mon compte en banque et qu'il y a un moment, la manifestation, oui, ça va venir, je vais faire des intentions à la nouvelle lune, c'est bon. Non, il y a des actions à faire qui sont concrètes, même si on est en basse énergie ou autre, vous pouvez vendre, gagner de l'argent, mais il y a des actions concrètes. Si vous ouvrez la boutique, vous avez des offres alignées, vous répondez à un problème avec des solutions et vous vous sentez légitime parce que vous répétez et que vous créez de la confiance avec les personnes qui viennent à vous. Mais il faut les envoyer ces messages, il faut créer ces événements, il faut y aller. Et c'est pas parce que voilà, on manifeste toutes ces choses qu'on n'a pas le bon protocole de manifestation, la bonne formulation, le bon prompt à envoyer à Jésus ou autre, que ça ne marche pas dans votre vie. Non, on regarde vos actions, on va tout de suite voir ce qui va pas. On regarde votre couple, on va tout de suite voir ce qui va pas. On regarde l'éducation ou comment vous êtes avec vos enfants, on va voir tout de suite ce qui ne va pas. La matière ne ment pas, comme le dit Franck Lobvet. Regardez autour de vous et vous allez voir, en fait, qu'il y a des choses très bêtes, très concrètes. Et que derrière, vous allez pouvoir remettre le spirituel à sa juste place et vous connecter à la terre au lieu de fuir et de penser que dans des vies antérieures, il y avait ci, il y avait ça, c'est pour ça que vous pouvez pas. Non, venez, on regarde là, vous êtes ici, vous êtes sur terre et c'est juste une question d'action et une question d'analyse de ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui vous bloque, ce qui vous bloque pas et les émotions qui sont derrière tout ça. Le spirituel peut être une grande fuite. On en a parlé avec Linda dans un épisode. C'est une grande fuite en fait pour éviter d'être là et de faire ce qu'il faut et d'accepter qu'il y a des grandes émotions, des grands traumas et qu'il faut faire un travail autour de ça. Sinon, ça ne fera que fuir dans soit des pratiques, des formations, en veux-tu, en voilà. Le nombre d'argent que vous investissez dans des formations, les amis, et j'ai fait également la même chose avec des grands montants. Là, je refaisais ma compta, je me disais comment j'ai pu mettre autant quand même pour la retraite puissante avec le cachet que j'ai donné à Anissa et Géraud et c'est ok parce que j'étais consentant. Mais les amis, j'ai fui énormément au lieu de me dire Julien, tu fais un truc à la hauteur que tu as avec tes compétences, arrête de chercher plus, arrête de vouloir flamber dans des lieux incroyables et tout, que tu payes 8 000 euros. Non, les amis, quoi, faites pas ça. Parce que l'argent, en fait, il peut tout à fait être là et venir au fur et à mesure construire vos projets, mais à la hauteur de qui vous êtes, au lieu d'aller chercher plus grand de la valeur autour de l'argent ou de ce qu'on va vous payer pour venir dans ces retraites-là ou dans ces événements-là, quoi. Donc voilà, on fait table rase, on regarde tout ça avec sincérité, on s'aime dans le processus et vous allez voir, ça va beaucoup plus vous aider à avoir une réalité qui bouge plutôt que de chercher encore des solutions dans les manifestations et tous les gourous, même si j'aime bien, d'Internet, quoi. Voilà. Vendredi. Alors, vendredi, la Lune passe en Sagittaire. Donc, on souffle un peu. Mais alors, attention, opposé à Uranus qui est en Gémeaux.
On va mieux. Une lune en Sagittaire, qui arrive nécessairement après une lune en Scorpion, hein, puisqu'elle fait le tour de la roue du zodiaque, c'est quand même la respiration de la lunaison, quoi. Parce que le Scorpion nous emmène émotionnellement dans des profondeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on peut se perdre. En Sagittaire, ça y est, on a repris la nage avec nos belles palmes et on retourne à la surface et on respire de l'air frais. Avec une opposition à Uranus en Gémeaux, attention cependant, plein d'enthousiasme, on a peut-être envie de, vous savez quoi, on va changer toute la bio Insta. On va même, allez, on désinstalle Instagram, on change même pas la bio, et puis on va annuler l'abonnement de ChatGPT, et puis tous les flyers qu'on a distribués, les cartes d'identité, on fait un grand feu de bois et on jette tout dedans et on refait tout. Ça, c'est très lune en Sagittaire. C'est une super énergie, mais alors attendez, hein, du coup, avec Uranus en Gémeaux, il y a quand même un côté, on disjoncte un petit peu dans cette dynamique-là. Mesurez-vous, prenez un petit peu de recul, comme d'habitude sur cette semaine. Mercure en Scorpion se retrouve ensuite au trigone de Jupiter en Cancer. Vous allez avoir probablement l'opportunité de parler de tout ça, d'échanger, de vous apaiser autour de cette espèce de je sors des grandes profondeurs, j'ai des nouvelles idées, on va brûler toute la garde-robe, ok? Prenez le temps de communiquer là-dessus avec quelqu'un, avec quelques-uns, un groupe. Vous saurez à qui vous adresser. Vous aurez peut-être l'opportunité présentée à vous de toute façon. Apaisez-vous. Guérissez l'insécurité par la communication avec l'autre ou les autres. Rentrez en contact avec la communauté vendredi plutôt que rester tout seul dans votre coin et brûler toute la maison. Vous voyez, parce que décidément, ce n'est plus votre identité depuis 6 heures. Ok. Ça, c'est pour la journée de vendredi. Et on finit avec une lune en Sagittaire au sextile de Vénus en Balance. Si vous avez l'opportunité de sortir, sextile de Vénus en Balance, du plaisir avec le groupe, franchement, allez-y sur vendredi soir, parce que vous allez probablement passer un bon moment et ça va diriger votre enthousiasme sur d'autres espaces. Génial. Et comme par hasard, vendredi, c'est là où il y a le café réseau que j'organise avec toi, évidemment. Donc, on sera en groupe, on va parler vidéo, création de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes au Sable d'Olonne ou alentour, n'hésitez pas. C'est de 9h30 à 12h30 et c'est 15 €, c'est un tout petit prix. Et comme ça, vous mangez des bonnes viennoiseries et vous êtes connecté à d'autres entrepreneurs et vous pouvez un peu partager, communiquer pour éviter de vous enflammer et de tout refaire. On viendra un peu vous aider sur ces sujets. Yes, on attaque le week-end pour terminer samedi. Alors samedi, Mercure en Scorpion au trigone de Saturne en Poisson. Donc c'est dans la continuité de la semaine. Après avoir visité les profondeurs, vous êtes probablement posé les bonnes questions sur la journée de jeudi, avoir tempéré votre enthousiasme inflammé sur la journée de vendredi. On a des clés. On a des clés pour notre discipline spirituelle. Il y a un chat qui gratte à la porte. On a des clés pour mieux gérer notre rapport à notre spiritualité et nos émotions. Donc ça, c'est plutôt bien. Samedi, implémentez ça. Vous faites un beau mélange de ce qui vous a été révélé sur le reste de la semaine et vous posez ça dans des actions concrètes, dans un plan. Enthousiasmez-vous de prévoir ces nouveaux changements ou ces petites adaptations sur ces espaces qui concernent le spirituel et l'émotionnel. Et pour terminer, dimanche, une lune en Sagittaire au carré de Saturne en Poisson. Donc, peut-être une tension, carré, élément de tension, obstacle, entre la vision optimiste qu'on a pour la suite et la réalité de la mise en pratique de la dite vision. Alors, on doit ajuster. Sans surprise, les amis, on est toujours plein de bonnes intentions et de superbes idées quand on est inspiré. Et puis, on se couche et le lendemain, on se réveille, on se dit « Je vais jamais y arriver, c'est pas possible » parce qu'avec les enfants et les cours de violon, je peux pas faire cette visio hebdomadaire et puis j'ai pas les moyens d'eux. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du processus. Donc dimanche, ça continue à redescendre un petit peu. Lâchez pas prise sur cette vision. C'est juste que faut mettre des petits ajustements en place pour concilier vision et réalité. Et puis, la lune passe en Capricorne, et ça, c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette quand la lune passe en Capricorne, après s'être fait sa traversée Scorpion
Scorpion, Sagittaire, Capricorne, parce que avec le Scorpion, on est allé voir dans les profondeurs. Si on s'est pas fait absorber, on en ressort en Sagittaire avec une inspiration nouvelle, un élan nouveau. Et avec le Capricorne, on retourne dans le pragmatisme. Ok, donc on n'oublie pas que la Lune est en exil en Capricorne, donc on sera peut-être plus stoïque, plus distancié de nos émotions. De manière générale, mais ça c'est bien parce que ça nous permet d'être sérieux et d'implémenter des choses que on pourrait peut-être pas mettre en place aussi facilement avec une lune positionnée dans un signe très émotionnel, par exemple. Ça, c'est une lune en Capricorne, c'est un espace où si on veut poutrer au travail, on investit cette journée et demie, ces 2 jours de lune en Capricorne, et même au-delà en Verseau de manière générale. C'est 4 jours qui fonctionnent plutôt bien pour ticker la to-do list. Et puis, on verra la semaine prochaine. C'est très bien qu'on finisse la semaine sur une lune en Capricorne parce qu'il se passe beaucoup de mouvements astrologiques sur la semaine prochaine. Donc, ça nous permet d'anticiper avec le plus de stoïcité possible. Bah, c'est génial, hein. C'est une belle semaine qui s'annonce. Je suis très content dans tout ce qui naît de ces moments de profondeur qui sont pas toujours agréables et confortables, avec des tensions, avec ça serre, mais ça bouge quand même assez vite dans les journées, donc c'est jamais trop long. Et par contre, il y a des beaux cadeaux derrière, hein. Moi, je suis très content de tout ce qui s'est passé aussi ce week-end. Ce week-end, dimanche, là, on a une grosse poussée un peu de travail, de poste pour Eugénie, pour moi dans la structure, dans des nouvelles choses à automatiser et tout. J'adore parce que c'est intense, mais du coup, ça nous fait passer comme si on accélérait dans une montée. D'un coup, il y a la vue et on comprend beaucoup mieux ce qu'on faisait et tout. Et on s'est dit, ça valait le coup d'effort, même si c'était un peu tendu, quoi. Et c'est génial parce que ça ouvre des belles perspectives. Là, j'adore la période qui avance. Et beaucoup plus sereinement qu'il y a un an. Il y a un an, j'étais pas au même endroit avec plein d'endettements encore, de stress, de la vie de famille, génie, tout ça. Donc là, je suis content de l'espace qui s'ouvre en moi et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace autour de moi. Donc c'est vraiment cool. Et puis la technologie aidant, il y a eu tellement des progrès. ChatGPT, les amis. Qu'est-ce qu'on ferait sans ChatGPT? Hier, j'ai fait toutes les formules pour mon tableau de suivi de mes clients pas de l'astro, non, de YouTube Expansion. J'ai tout fait avec les formules de ChatGPT, des trucs mathématiques et tout. J'aurais jamais pu faire ça avant. J'ai pas les compétences, j'allais galérer à me former ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est incroyable. Ouais. Allez-y les amis, n'hésitez pas au moins à avoir des compétences là-dessus ou alors de les déléguer, comme je vous le disais, à des personnes compétentes comme moi ou d'autres autour de vous. Voilà. Est-ce que tu as des choses à partager pour terminer cet épisode après ce beau déroulé? Non, moi ça me semble assez clair, hein. Encore une fois, mise en garde avec le Scorpion. Scorpion, signe d'eau fixe, très magnétique. Vous allez vouloir aller au fond. C'est une belle opportunité, effectivement, d'aller fouiller au fond, d'aller faire l'archéologue de votre propre rapport à vos secrets, à vos zones tabous, à vos zones cachées. Ok, mais attention, remontez toujours à la surface, mettez de la distance régulièrement avec le Mercure qui est conjoint à Mars, hein, je le répète, mais vraiment un potentiel pour aller très loin, très profond, mais avec une grosse envie d'y rester. Donc encore une fois sur cette semaine, on fait pas ça. On saisit l'invitation d'aller questionner ces espaces profonds, mais toujours remonter, aller prendre une respiration à l'extérieur en attendant que la dynamique change et passe à autre chose, évidemment. Donc on met beaucoup de conscience et on se reconnecte à ses sens, hein. Quand le scorpionique prend trop de place, et ça vaut pour tous les signes, on va chercher la médecine dans le signe qui est en face sur la roue du zodiaque. En face du Scorpion, c'est le Taureau. La médecine du Taureau, c'est le rapport au sens, au plaisir simple du quotidien, aux choses que vous pouvez voir, toucher, sentir. Ok, et aux choses doudou, évidemment. Donc, regardez une comédie romantique si vous sentez que le Scorpion vous prend trop à la gorge, ou en tout cas, faites-vous ce petit rituel très simple, hein. Encore une fois, on sort pas les 36 cristaux et les 150 bougies. Le plus simple qui vous ramène à vos sens, et déjà, vous aurez bien rebondi par rapport aux profondeurs du Scorpion, quoi. Ouais, mais face à l'ivresse des abîmes où vous pouvez y rester, vous prenez une grosse part de brioche tranchée à la boulangerie à côté et vous la dégommez.
dans la journée du dimanche, au petit-déj, au dessert du midi et au goûter. Ok, ça fait un peu une charge glucidique assez intense, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Donc vous pouvez aussi tout simplement manger un truc qui vous fait du bien, un truc doudou, un McDo, ce que vous voulez, un bon cookie ou une brioche vendéenne. Et franchement, tout de suite, ça nous ramène au corps, hein, je vous le dis, et ça fait du bien. Genre, allez, une bonne série Netflix. Et puis, ça passera mieux. Alors, Merci. Oui. ça sent le témoignage. C'est exactement ce qu'on a Oui. fait dimanche, vous vous en doutez. Oui, Mais on tout a à fait. aussi recommencé la trilogie du Seigneur des Anneaux version longue. On est sur des choses comme ça, les amis, hein. Cette envie d'acheter des plaids parce que c'est l'automne, les feuilles qui tombent et de nettoyer le jardin, chose que j'ai faite d'ailleurs. Et ça a soulevé, on peut en parler aussi, hein, on va pas le faire, mais ça a soulevé des sentiments ambivalents, évidemment. Quand j'ai déraciné les plants de tomates, quand j'ai taillé le buisson qui s'était mis contre la gouttière, bien évidemment que c'est pas très agréable. Moi, j'aurais préféré laisser ça pour la nature, mais il y a plein de raisons, je peux pas vous les énumérer, ça prendrait trop longtemps, qui font que il fallait le faire. Et donc admettre que on est responsable, encore une fois, extreme ownership, on est en responsabilité radicale de prendre notre place sur cet espace. Donc, ok, on va dans le Scorpion, on participe à la transformation globale, hein, pareil, on en parlait dans l'astro-coaching expansion, mais le dimanche, on va acheter cette part de brioche énorme et recommencer à regarder le Seigneur des Anneaux, parce que ça fait partie, entre autres rituels, de ces rituels qui tout de suite nous remettent dans le corps et nous font changer d'espace. Parce que la vraie médecine, c'est de naviguer entre les deux polarités. Scorpion, Taureau, en tout cas sur cette semaine. Ouais. Et en plus, imaginez, tu ne fais pas le nettoyage du jardin. À chaque fois que tu sors de la maison, que tu rentres dans la maison, tu vas dire: «Ah, il faudrait que je le fasse. Ah, il faudrait que je le fasse. Oh là là, quand même, ça déborde. Oh là là, ça en met partout. Ah, c'est dégueulasse». T'imagines la charge mentale que ça prend, ce truc, comme moi, mes factures là. Heureusement que je m'y suis mis aussi ce week-end parce que le temps que j'ai gardé ça sur moi, il faut que je fasse mes factures, il faut que je fasse mes factures, il faut que je mette à plat, il faut que je mette à plat. Et ben là, ça y est. Et j'ai senti un poids tout de suite enlevé. Et du coup, on profite beaucoup plus sur le plaid et sous le plaid et sur le canapé à regarder des films ou à manger de la brioche parce que on a fait les tâches avant. Mangez le crapaud en premier, vous aurez beaucoup plus de satisfaction derrière. Sinon, c'est de la culpabilité et vous allez manger encore plus et vous allez même pas vraiment savourer parce que vous cherchez des doudous émotionnels. Bref, on termine là. Un dernier mot, Eugénie. Rejoignez-nous dans l'Astro-Coaching Expansion, tous les mercredis soirs, 20h30, 21h30. Il y a le replay, c'est 15 € sans engagement. Et sinon, à la semaine prochaine, on vous fait des bisous. Bisous tout le monde. Ciao.